Les Patriotes existent dans chaque pays. Le Patriot le plus célèbre des États-Unis est le système de missiles solaires Patriot. Les Américains ont travaillé sur leur Patriot pendant 29 ans. En 1959, une idée s'est apparue. Il est devenu évident que l'aviation devenait trop puissante et il fallait protéger tout le ciel. À cette époque, l'objectif principal était les avions, les bombardiers et les chasseurs. Pour cette raison, le cahier des charges a été révisé plusieurs fois et le travail a été effectué de manière réfléchie, mais lente. Après un certain temps, il est devenu évident qu'il existait une menace de missiles balistiques. Le cahier des charges a été réécrit une fois de plus. La mobilité était au cœur du concept. La tâche consistait à se rendre rapidement au point de tir, viser, tirer et se retirer tout aussi rapidement. La norme était de 30 minutes. Peu importe comment, il fallait respecter ce délai. Le premier finaliste du concours fut une entreprise que beaucoup considèrent à tort comme un fabricant d'électroménager, General Electric. En réalité, c'est l'un des plus grands fabricants et développeurs d'armement au monde. General Electric a proposé une idée totalement inattendue, et si le système de défense Patriot pouvait également riposter, ils ont donc proposé d'y intégrer une charge nucléaire. Mais cela a conduit à une augmentation de la taille des missiles et à une réduction de leur mobilité. Le ministre de la Défense, Robert McNamara, une figure importante de l'histoire des États-Unis, non seulement en tant que ministre, mais également en tant qu'ancien PDG de Ford Motor Company, a pris une décision forte. Il a déclaré que l'utilisation d'armes nucléaires était excessive, mais qu'il était crucial pour le Patriot d'être capable de riposter. Le développement a commencé, ce qui a conduit au premier vol d'essai en 1969. L'objectif était de créer un missile universel qui pourrait répondre à toutes les tâches possibles. Par la suite, les missiles ont été modernisés plusieurs fois. Finalement, le Patriot a connu 3 étapes principales de mise en service. En 1984, le système a été officiellement adopté, mais cela ne signifie pas qu'il est immédiatement entré en service opérationnel. Ce n'est qu'en 1988 qu'il a été déployé en service actif avec l'installation du système PAC-1. Le PAC-1 avait des caractéristiques vraiment impressionnantes. La vitesse maximale de la cible qu'il pouvait intercepter atteignait 2500 mètres par seconde. Pour une cible balistique, la portée était de 25 km, et pour une cible aérodynamique, elle atteignait jusqu'à 100 km. Le temps de réaction était de 15 secondes et l'altitude maximale de la cible était de 25 km. En principe, ces paramètres étaient suffisants à l'époque. Les missiles ont ensuite été modernisés 2 fois de plus, dans les années 1990. Aujourd'hui, depuis 2001, le système PAC-3 est en service. Cependant, l'utilisation au combat de ce système suscite des débats. Est-il bon ou mauvais ? Protège-t-il réellement l'espace aérien ? Pendant la guerre du Golfe en 1991, le Patriot a échoué. Il a montré de mauvaises performances, et le monde entier s'est alors sérieusement interrogé. L'espace aérien est-il vraiment protégé ? Cependant, en 2003, lors de l'opération Liberté pour l'Irak, le Patriot a brillamment protégé l'espace aérien et démontré une efficacité incroyable. En 2016, Israël a tenté d'utiliser le Patriot sur les hauteurs du Golan. Les résultats ont été mitigés. Cependant, le 4 mai 2023, un événement inattendu s'est produit. Le Patriot a abattu un missile Kinjal, le même qui était considéré comme impossible à intercepter. Le Kinjal est un missile hypersonique, impossible à détecter par radar, à intercepter ou à abattre. Il est lancé depuis un avion MiG, qui atteint d'abord 2 fois la vitesse du son, puis le missile démarre, ajoutant au moins 3 vitesses supplémentaires. Et cette cible, le Patriot en Ukraine a réussi à la détecter et à la détruire. De plus, contrairement à d'autres systèmes qui utilisent une explosion avec dispersion d'éclats pour détruire la cible, ici il s'agissait d'un impact direct sur la tête de combat. Les photos du Kinjal abattu montrent que le Patriot a démontré une précision et une efficacité incroyables. Ainsi, le Patriot a pleinement prouvé son efficacité. Jusqu'alors, le Kinjal était considéré comme absolument invulnérable, mais ce mythe a été dissipé. C'est l'un des principaux succès de la technologie moderne des missiles. Une caractéristique unique du système Patriot est qu'il fonctionne à l'aide de satellites. Ces satellites corrigent son guidage, scrutent les environs et déterminent qui est un ennemi ou un allié, y compris par observation depuis l'espace. Cette technologie n'est aujourd'hui accessible qu'à très peu de pays. Il est évident que personne ne comparera le Patriot avec des véhicules comme l'UAZ Patriot russe.
Il s'agit de son principal rival, le système russe S-400. Ce complexe est une évolution du système S-300, dont le développement a commencé par décret du Conseil des ministres dès 1969. Lors de la création du S-400, la tâche était de dépasser toutes les normes en termes de temps de repli du système. Les prédécesseurs, comme le S-300, nécessitaient jusqu'à 1h30 pour cela. Le S-400 devait respecter un délai de 30 minutes. Mais cette méthode entraînait des pertes. Premièrement, cela affectait le réseau de câbles, et deuxièmement, cela impactait le personnel. Il est devenu évident que les missiles devraient être repensés. La tâche consistait à surpasser le Patriot américain sur de nombreux paramètres. Si l'on regarde les documents promotionnels du S-400, il ne se contente pas de surpasser le Patriot, mais aussi tous les systèmes existants sur la planète. Cependant, les spécialistes affirment que le S-400 n'est pas une innovation, mais simplement une modernisation du S-300. Le gros point fort du S-400, c'est sa vitesse de traitement des données ultra rapide. Pour la première fois, il a été conçu comme une partie d'un système global où l'aviation aide à repérer et suivre les cibles. Les Américains, ils utilisent des satellites pour ça, mais la Russie, elle y compte sur l'aviation. Un autre avantage du S-400, c'est qu'il peut tirer 5 types de missiles différents, chacun adapté à une mission et une portée spécifique. Mais ça ne veut pas dire que chaque unité a accès aux 5 types. Les modèles les plus récents restent souvent dans les documents et atteignent rarement les forces armées. Quand ils ont voulu rendre le S-400 plus mobile, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de châssis adapté. Avant, ils utilisaient que des tracteurs MAZ fabriqués à Minsk, mais ils sont restés en Biélorussie. Alors, ils ont retiré les anciens S-300 du service, réparé les MAZ et installé le S-400 dessus. C'est pour ça que lors des défilés sur la place rouge, on peut voir des S-400 montés sur d'anciens châssis MAZ. Niveau caractéristique, le S-400 impressionne vraiment. Par exemple, il peut intercepter une cible balistique jusqu'à 400 km de distance, même si elle file à une vitesse de 4800 mètres par seconde. Mais la vraie différence entre le S-400 et le Patriot, c'est leur concept. Le Patriot, lui, n'est jamais un loup solitaire. Il fait partie d'un système global avec des satellites et d'autres supports. Sa mission ? Terminer le boulot et dégager rapidement. Sans protection d'autres systèmes, il devient une cible facile. C'est tout pour aujourd'hui, au revoir.